Église Sainte-Agnès, Quinnen. La communauté de Quinnen, autrefois connue sous le nom Les Fourches, en raison de la division de la rivière Touchet, n'était probablement établie que quelque temps après la formation du canton d'Argyll. Les découvertes archéologiques et les toponymes qui existent toujours font preuve de l'occupation et de l'activité des Mi'kmaq bien avant l'établissement des Acadiens dans cette région. Bien qu'il manque une chronologie précise de leurs activités, il est connu qu'un groupe de familles acadiennes vivant à proximité de la pointe des Bennes, maintenant nommée Pointe du Sault, a fini par remonter la rivière et défricher, ou clearing en anglais, des terres. Les mariages mixtes ont formé des liens familiaux entre les Mi'kmaq et les Acadiens, tels qu'entre les familles de Laurent Muse et de Marie-Alexis, ce dernier étant aussi connu sous le nom Michaud. Des loyalistes ont aussi reçu des concessions de terre aux Fourches dans les années 1780, mais plusieurs d'entre eux semblent n'avoir jamais occupé leur lot. Au fur et à mesure que le village se développa, ces Acadiens restaient rattachés à la paroisse de Sainte-Anne-du-Ruisseau. Cependant, l'éloignement et le mauvais temps fréquent empêcha souvent les membres de la communauté d'assister à la messe. Selon la tradition orale, les villageois se réunissaient chez Jacques Doucet, où ils étaient guidés dans la prière. Ils espéraient un jour avoir leur propre église, une situation difficile que le père Henry L. Berth reconnaissait. Il a donc demandé l'aide des Acadiens de la région d'Argyll pour financer la construction d'une chapelle, Notre-Dame de la Purification, ainsi que pour l'approbation du diocèse pour fonder une nouvelle paroisse vers la fin des années 1850. Peu de temps après, il est devenu évident que la croissance de la population commença à limiter l'espace disponible. Par conséquent, la chapelle a été remplacée en 1883 par l'actuelle église Sainte-Agnès, érigée sur un terrain donné par un autre membre de la famille Doucet, Jean Marin à Jacques. Ce dernier étant connu localement sous le nom de Jim. De forme rectangulaire et mesurant 50 par 35 pieds, la nouvelle église a célébré sa première messe le 14 octobre 1883. Bien que l'église soit conçue principalement selon le style néo-gothique, elle retient aussi quelques éléments du style néo-grec. Bâtie conformément au plan du pignon, ou gable en anglais, de l'avant, sa tour centrale est ornée d'une balustrade à la base de son clocher. Sa fondation remonte aux années 1910, lorsque le tailleur de pierre local, Thomas Doucet, a supervisé l'agrandissement du bâtiment. L'élévation et l'alignement de la structure étaient des tâches complexes, exigeant l'utilisation de vérins mécaniques placés à intervalles réguliers. Des artisans locaux ont été chargés de l'ameublement intérieur. Les bancs ont été installés bien plus tard, en 1884. En 2024, l'église Sainte-Agnès n'est plus un lieu de culte actif. Maintenant désacralisé, on espère que le bâtiment connaîtra une deuxième vie.